Quand on a nos cheveux crépus, on a pas mal de réactions positives. Qu'est-ce qui est drôle dans ça? Malgré le shrinkage. Et Coucou tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis accompagnée de ma sœur. Alors déjà, je voudrais remercier toutes mes nouvelles abonnées. C'est vraiment sympa de s'intéresser à ce que je fais. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour vous donner nos conseils pour toutes celles qui ne savent pas comment assumer, entre guillemets, leurs cheveux crépus. Parce que voilà, on va pas se mentir, aujourd'hui, pour pas mal de filles, c'est pas si facile d'arriver et de dire « Allez tous vous faire voir, j'ai des cheveux crépus nigre. » Ok? Nous, on se base sur ce qu'on vit, ce qu'on connaît. Après, si vous avez plein d'autres conseils, vous les mettez dans les commentaires. N'hésitez pas. Relativiser. Quand on a nos cheveux crépus, on a pas mal de réactions, positives ou négatives. Mais négatives entre guillemets. Mais les réactions négatives viennent souvent plus de l'ignorance et de la surprise que de la vraie méchanceté, vous voyez? Et du coup, quand vous recevez une remarque qui vous blesse, ne vous dites pas tout de suite « Oh, cette personne a voulu vraiment m'attaquer, machin... » Non! en gros, dites-vous oh, pauvre ignorant. Enfin voilà, et au pire, vous ignorez justement cet ignorant. Et vous vous dites que la prochaine fois, vous allez lui apporter des informations. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez lui dire ouais, tu vois, non, j'ai pas les mêmes cheveux que toi. Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé d'expliquer à des filles de ma classe, voilà, qui ne comprennent pas. Vous leur apprenez des choses finalement, hein, et puis voilà, hein, le soir ils vont s'endormir moins bêtes. Exact. Pour assumer ses cheveux, je dirais qu'il faut les sublimer. Donc, en faisant des coiffures et en étant jolie, voilà, jolie quand on porte sa coiffure, on est fier, on porte sa coiffure. Fier surtout. On est fier, on porte sa coiffure et là, les gens ils vont voir si vous avez les yeux baissés, vous avez votre afro, mais vous avez les yeux baissés, on va faire oh, c'est le moment de rigoler, de se moquer d'elle. Ben non. C'est à ce moment-là où il faut justement tête haute, j'ai fait ma coiffure, j'en suis fière, je suis belle. Je suis belle, voilà. Ce sont mes cheveux, parce les que voici. Voilà. Si vous dégagez pas quelque chose de positif par rapport à vos cheveux crépus, les gens ne vont pas recevoir quelque chose de positif. Exactement. Et ceux qui vont vous... En gros, les gens, c'est entre guillemets un miroir, quoi. Le miroir de ce que vous dégagez. Si vous avez vos cheveux, que vous les assumez, que vous les portez avec fierté, tout de suite, voilà, ça va faire... mais cette fille, elle a quelque chose, quoi. Voilà. Et ce sera... Du coup, ce sera pas juste vos cheveux, ce sera un tout, quoi. Ça sera une personnalité. Voilà, l'attitude. Soyez fiers de vos cheveux. Soyez vous d'abord fiers de vos cheveux et ensuite les gens le verront, quoi. Parce que les gens ne peuvent pas créer une fierté que vous n'avez pas. Même vous, les filles, genre qui avaient toujours porté des mèches ou tissage, celles qui passent au naturel, c'est pareil. Après, il faut travailler ça sur vous. Mais quand vous aviez vos beaux tissages, vous aviez la tête haute. Quand vous avez vos belles tresses, vos belles nattes et tout avec les mèches, vous aviez la tête haute. Ben voilà, maintenant que vous avez vos cheveux, c'est la même chose. Vous devez adopter la même attitude et encore mieux parce que maintenant ce sont vos cheveux, donc vous en êtes fiers. Et pour celles qui, par exemple, avaient les cheveux défrisés et qui sont passées au naturel ou qui souhaitent passer au naturel, en fait, si vous êtes fiers de vos cheveux et si finalement, entre guillemets, depuis que vous avez vos cheveux naturels, vous prenez encore plus soin de vous, ça réveille votre féminité, et ben les gens se diront, en fait, depuis qu'elle a ses cheveux naturels... ah, elle est rayonnante. C'est ça. Voilà, c'est ça. Soyez rayonnante, soyez fiers, quoi. Et les gens le verront. Et ça sera d'autant plus facile au fur et à mesure d'assumer vos cheveux. D'assumer, voilà. Rendez les autres envieux. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais oui,
les cheveux crépus, c'est une chance en fait d'avoir les cheveux crépus. Il faut que les autres se disent mais t'as trop de chance d'avoir ce genre de cheveux. On nous a déjà dit ça. Et des personnes, enfin toi t'as pas mal d'amis asiatiques. Des amis asiatiques. Ça, enfin, qui me disent moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire des afros et tout. J'ai déjà essayé, il y a une technique. S'il vous plaît les filles, prenez soin de vos cheveux, c'est vraiment ça. Parce que si on voit un cheveu, je dirais rassis, une coiffure rassis, ça donne pas envie. Non. Mais une coiffure bien fraîche, je dis pas la grande coiffure, deux petites tresses, mais voilà, c'est très joli. Voilà, c'est ce qui rend envieux, genre. Parce que vous prenez soin de vos cheveux et après vos cheveux ils font aux autres cheveux et regarde-moi. Ouais, en gros, voilà, au final on rend les gens envieux d'avoir nos cheveux. Les cheveux crépus, voilà, ils peuvent être petits, ils peuvent être gros, volumineux, un peu moins, ça dépend des cheveux. Apprenez comment fonctionnent vos cheveux pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire avec. Et pareil, ça en fait, quand vous savez comment fonctionnent vos cheveux, vous avez la possibilité de surprendre encore plus les gens et du coup, comme on disait, de les rendre envieux. Les filles, ne perdez pas la face, voilà. Qu'est-ce que j'entends par ne pas perdre la face? C'est face aux critiques, au mépris, surtout au mépris. Ben, même s'il y en a plusieurs, j'avoue c'est très dur. C'est dur, mais tant qu'il y aura des gens, tant qu'il y aura des hommes sur Terre, il y aura toujours des réactions, des commentaires. Donc finalement, gardez la tête haute devant les commentaires que vous aurez. C'est votre choix, c'est votre corps. En fait, si vous vous laissez heurter par ce que les autres disent, finalement vous allez préférer entrer dans un moule, préférer préférer ressembler à quelqu'un qui n'aura pas de commentaires, sauf que c'est impossible. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des commentaires. Donc si c'est votre choix de garder vos cheveux crépus, ben voilà, au moins vous savez que vous êtes en accord avec vous-même, avec ce que vous avez décidé pour vous et pas ce que les autres ont décidé pour vous. Sachez-le, contre un mépris, on a beaucoup plus d'appréciation positive. Ou ton cheveu il est beau, j'aime trop ta coiffure, envieux, j'aimerais trop faire comme toi, les mêmes coiffures que toi. Voilà, donc franchement faut pas... sur le mépris, je pense qu'il faut laisser couler. Donc gardez le positif, jetez le reste, sachant que le positif des autres, plus le fait que vous êtes en accord avec vous-même, c'est bon. C'est bon, ça, vous avez tout. Ça suffit et après, au final, quand il y a des mépris, on les entend même plus. C'est sûr qu'il y a des mépris qui blessent plus que d'autres. Un commentaire négatif d'un collègue va moins blesser qu'un commentaire négatif d'une personne de la famille, par exemple. Mais ouais, voilà. je dirais le contraire. Ah ouais? Bah, je sais pas, dites-nous dans les commentaires hein, qu'est-ce qui blesse le plus. Mais disons que si... Là, je vais prendre l'exemple de la famille. Si votre famille voit que vous assumez votre décision, que finalement vous vous complaisez dans ce que vous avez décidé pour vous, à force, les gens se tairont parce que... Voilà quoi. Les gens parlent, les gens continuent à parler quand ils voient que ça vous atteint. Bah, moi, je pense que ce qui me blesse le plus, c'est le collègue, quoi. Collègues, camarades de classe, enfin peu importe, de cours, à la fac. En fait, moi, c'est ce qui me blesserait le plus. Et franchement, même face à ces mépris, ben c'est pareil. Vous êtes un mur. Mon coco, tu peux dégager. En gros, c'est... Bye. Bye bye. Alors, dernière chose, vous n'êtes pas vos cheveux. C'est-à-dire que... En fait, là, ça s'applique à tout le monde. Cheveux crépus, défrisés, loxés ou quoi. Même si vous avez des critiques sur le choix capillaire que vous avez fait, ne prenez pas ça comme quelque chose qui vous détruit vraiment. Vous n'êtes pas vos cheveux, c'est quelque chose, oui, de votre physique, c'est quelque chose
d'esthétique, un choix esthétique que vous avez fait, mais c'est pas votre... ça définit pas toute votre personnalité, ça doit pas aller dans quelque chose qui vous obsède, ce ne sont que des cheveux. Voilà, il faut que les gens comprennent ça, même... Après, on va pas se lancer dans le débat nappy, machin, mais même pour les filles qui sont à fond dans le truc et tout, ce ne sont que des cheveux. Donc j'ai envie de dire, les gens qui vous critiquent et qui pensent vous anéantir en vous critiquant sur vos cheveux, mais ça n'a pas de sens. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, les cheveux, vos cheveux ne vous définissent pas. Donc ne vous laissez pas détruire par des critiques sur votre choix capillaire. Bon, voilà, la vidéo est finie. Merci Priska de m'avoir accompagnée sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les cheveux de Priska. Et voilà, et mettez-moi en commentaire tout ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, voilà, vous le dites, n'hésitez pas. La tribune est ouverte, entre guillemets. Voilà. Donc, gros bisous à tout le monde.